Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo suite à la vidéo de Philippe Simon qui date d'hier, je pense bien. Je pourrais laisser le lien ici plus haut, où il parle de la BICEC. Alors, apparemment, d'après ce qu'il précise dans cette vidéo-là, il a un souci au niveau de la BICEC. Il a fait un envoi d'argent d'une somme assez conséquente, je crois 100 000 euros. Donc, autour des 100 000 euros, c'est autour des 70 millions. Non, des 70 millions de francs, je pense bien, 65 millions, 70 millions. Donc, au niveau de la banque BICEC, une banque marocaine mais qui est installée au niveau du Cameroun, et il a beaucoup de soucis à retirer son argent. Donc déjà pour le problème en lui-même, bon, je pense que il est déjà en train de lancer des procédures pour que la banque puisse soit le rembourser, soit payer ses fournisseurs ici au niveau du pays. Donc pour ça même, fondamentalement, il va juste patienter en fait. Donc, pour ça, il va juste patienter. Il a effectué le cri d'alerte et je crois que dans quelques temps, son problème sera résolu. Donc aujourd'hui, je vais lui apporter une solution dans notre domaine parce que vous savez, Light Finance, on fait dans la crypto-monnaie et je pense que cette solution-là pourrait non seulement l'aider dans la suite parce que je pense que ce n'est pas la seule transaction qu'il aura à faire. Il pourra faire beaucoup d'autres transactions et ça pourra même aider tout le monde qui souhaite faire des transactions en Afrique de façon générale. Vous savez, la crypto-monnaie a été rattachée à beaucoup de bêtises, beaucoup d'arnaques. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas ou ne savent pas l'utilité première de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, fondamentalement, permet de faire des transactions financières facilement. Je vous prends un exemple. Moi, avant, quand je voulais me lancer dans le minage, j'avais beaucoup de problèmes. Non, même pas dans le minage. Quand je voulais faire des achats en Europe, en général, j'avais beaucoup de problèmes. Et c'était très contraignant parce qu'il te faut une carte de crédit. Pour recharger une carte de crédit, tu dois aller à la banque. Souvent, tu dois t'aligner, tu dois patienter, recharger ta carte de crédit. Les frais, n'en parlons pas parce que pour recharger ta carte de crédit, si tu veux mettre un montant conséquent, les frais sont énormes. Parce qu'on te dit par exemple que recharger par palier, c'est-à-dire chaque 100 000, on te coupe 500. Donc, si tu dois recharger 5 millions, tu payes. Vous imaginez, en fait, vous pouvez faire le calcul vous-même. Donc, il y avait des frais, il y avait la difficulté parce qu'il fallait déjà se rendre. Donc, imagine que tu es dans un village en Afrique. Tu as besoin de faire un achat. Supposons, ou dans une ville qui n'est pas assez grande. Parce que vous savez, en Afrique, dans les villes qui ne sont pas assez grandes, il n'y a pas de grandes agences de banque. Donc, souvent, tu dois te déplacer, aller dans la ville pour pouvoir faire l'achat, pour pouvoir faire ta recharge. Donc, tout ça a été vraiment très pénible. Donc, maintenant, avec la crypto, pour pouvoir acheter un truc en Europe, c'est moi, je prends une seconde, hein, parce que j'ai mon argent. Avec les moyens de paiement comme Mobile Money sont assez faciles. À tous les points de vue, tu peux recharger ton téléphone. Si c'est 1 million, 2 millions, en fait, tu vas parcourir en fonction de ce aussi, tu vas parcourir 2-3 points de vente pour recharger ton téléphone. Et avec ça, tu as tes crypto-monnaies. Avec tes crypto-monnaies, tu achètes en Chine. Par exemple, nous, on achète du matériel de minage en Chine en utilisant la crypto-monnaie. Plus particulièrement de l'USDT parce que j'attends déjà des gens dire que mais si convertir en crypto-monnaie, ça va descendre. Il y a des crypto-monnaies qui sont stables. Donc, les crypto-monnaies stables, ça ne varie pas. Si tu convertis 100 000 $, 200 000 $, 1 million de dollars, ça reste à garder la même valeur. Donc, alors, je voulais expliquer un peu globalement pour essayer d'amener la solution. Je crois que beaucoup de personnes vont vu venir. Une façon simple de procéder pour lui et pour beaucoup d'autres entrepreneurs qui souhaitent faire des transactions financières et qui ont ce problème avec les banques là parce que il le mentionne peut-être mais il n'est pas le seul et nous on a fait face à ce genre de problème là lorsque vous voulez envoyer de l'argent, tracasserie au niveau de la banque, justification des fonds, retard dans l'arrivée de l'argent, surtout les transferts internationaux, ça arrive constamment. Alors ce que nous on fait, et c'est la même solution que je vais partager à lui et à d'autres entrepreneurs. On convertit, si c'est 100 000 $, 100 000 $, à l'échelle de la crypto-monnaie, c'est pas grand chose. Il ne faudrait pas que beaucoup de personnes ont 100 000 €. C'est pas grand chose à l'échelle de la crypto parce que dans le monde de la crypto, des transactions de 1 million de dollars, 100 millions de dollars se font chaque jour. Donc, moi je le conseillerais de faire ceci. Il achète une crypto-monnaie, il achète des USDT. C'est une crypto-monnaie stable.
pour une valeur de 100 000 euros. Il achète ça, il fait un virement sur Binance. C'est presque gratuit. Je crois qu'il n'y a même pas de frais. Ou c'est 0, quelque chose de frais. Donc les frais même sont moindres que dans le système bancaire normal. Il fait un virement au niveau du compte de Binance. Si on prend l'exemple de Binance, parce qu'au niveau Light Exchange, on n'a pas encore intégré le virement bancaire. C'est avec des moyens de paiement comme Orange et MTN. Donc il fait un virement à Binance, un virement rapide à Binance. Alors en général, c'est mieux de prendre une somme vraiment conséquente qui te permettra de gérer tes transactions sur plusieurs mois, voire sur des années. Alors, il peut faire, par exemple, 100 000 $ ou 200 000 $. Au niveau, il fait un virement à Binance et Binance crédite son compte en USDT. Quand Binance a crédité son compte en USDT, il fait l'envoi très rapide, en une seconde, sans frais. Sans frais, je rappelle, sur Binance, il y a des frais qu'on a envoyés sans frais. En une seconde, il a envoyé tout l'argent au niveau du pays à son contact ou à son fournisseur qui est ici. Et je le rappelle même, que si ce sont des fournisseurs turcs ou chinois, moi, je sais que, en général, dans ces pays-là, les gars prennent maintenant même de l'USDT. Moi, je fais mes achats en Chine. La majeure partie des gens maintenant demandent l'USDT. Ils ne veulent même plus des transferts internationaux parce que c'est trop de fracasser. Donc, il fait le transfert à la personne ici au Cameroun. Si c'est un fournisseur chinois, il va même directement accepter les USDT. Si c'est quelqu'un de, entre guillemets, conventionnel qui veut la monnaie fiduciaire, la personne prend les USDT, revend ça tranquillement ici au pays. Alors, c'est très facile de faire sortir ces USDT. Si c'est pour 100 000 $, 200 000 $, 500 000 $, si tu veux l'espèce ici au pays, contactez Light Finance, on vous fournira cette espèce-là. Donc, on va juste s'entendre sur le prix, à combien vous vendez. Mais étant donné que vous avez acheté par virement bancaire au niveau de Binance, ça veut dire que vous avez acheté ça à 600 francs. Et en général, quand vous revendez vos USDT, vous les revendez minimum à 620, 630. Donc, il y a même une plus-value que vous pouvez vous faire si vous effectuez cette transaction-là. Donc, c'est globalement, et je l'ai envoyé de façon ramassée, c'est une solution concrète que nous-mêmes on utilise pour se faciliter la vie avec ces contraintes bancaires-là. Vraiment, c'est une solution très simple. Alors, et pour faire le dépôt à Binance, ne me dites pas que ça va prendre trop de temps, hein, parce que là-bas, c'est Binance et ils reçoivent facilement. Il n'y a pas de blocage, de dire que ton argent est arrivé, on va non. Dès que l'ordre de transfert a été effectué vers le compte de Binance, il y a une confirmation de l'ordre de transfert, tu es crédité avec les USDT, tranquille. Et un autre truc plus facile, tu peux prendre directement le numéro de compte de Binance au niveau de ton pays, tu fais directement le dépôt au niveau de leur compte et tu seras aussi crédité. Donc, c'est une façon concrète de résoudre son problème. Et je pense dans l'avenir, s'il applique cette solution-là, il n'aura plus jamais ces contraintes-là. Parce que les banques aussi, il faut le savoir, ça fait partie de leur prérogative de poser des questions. Hein. Ce n'est pas... moi, je crois que ce n'est pas... il a peut-être pris mal, mais ce n'est pas un entêtement ou bien un acharnement contre lui. Et les banques ont ce devoir-là de demander l'origine des fonds, de retracer, parce qu'il y a des blanchiments d'argent qui s'effectuent. Donc, la banque a ce rôle-là, ça fait partie de ses prérogatives. Donc, on dit aux employés, quand vous recevez une certaine somme, faites des recherches, prenez un certain temps avant de débloquer l'argent. Donc, moi, je pense que ce n'est que, entre guillemets, ce n'est que normal. Peut-être ça devait se faire un peu plus rapidement, mais ce n'est que normal. Tu as beau être Philippe-Simo, tu as beau avoir une entreprise qui dégage de l'argent, ça n'empêche pas que on a vu des milliardaires qui ont fait du blanchiment d'argent, on a vu des milliardaires qui ont transporté la drogue dans leur jet privé. Donc ça n'empêche pas que la banque, à son niveau, fasse le travail qu'il faut. Donc tu ne dois pas prendre ça tellement mal. Tu dois sûrement te fâcher, mettre la pression pour que ça aille plus vite. Mais je crois que entre guillemets, c'est dans les prérogatives de la banque de faire ça. Donc sur ce, j'espère que cette solution-là pourra non seulement aider M. Philippe-Simo, mais également aider toute la communauté parce que c'est un problème réel. Pour les gens qui font des transactions avec l'étranger, aujourd'hui la crypto-monnaie a facilité beaucoup de choses. Et c'est aussi pour déconstruire cette image-là. La crypto-monnaie n'est pas là pour les arnaques. C'est premièrement un moyen de paiement rapide, instantané à la limite, avec moins de frais. Ciao.